Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 61 qui va paraître le 20 août 2021. Dans cette vidéo, on va parler de deux personnages exclusivement, notamment d'Amado et de Delta. Quels sont le rôle de ces deux personnages-là dans l'avenir de l'œuvre Boruto? Et surtout cette question-là, est-ce que Delta est bel et bien la fille d'Amado? Juste avant, pour ceux qui souhaitent avoir encore plus d'actualité autour de l'œuvre Boruto, que ce soit le manga papier ou l'animé, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez communiquer avec ma communauté, que ce soit sur différentes théories ou tout simplement les spoilers que je vous donnerai au fur et à mesure des jours qui vont avancer. De plus, vous pourrez également, en rejoignant mon serveur Discord, participer à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou tout simplement des tomes manga au choix. Cela va dépendre des conditions du concours. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. Commençons par parler du personnage d'Amado ainsi que de ses conceptions, c'est-à-dire les cyborgs qu'il a créés, que ce soit le personnage de Code, Eda, Damon, ainsi que Kajin Koji, et sans oublier évidemment le personnage de Delta qu'on avait pu découvrir dans les tout premiers internes de Kara. Et la question qu'il faut se poser, c'est d'où a pu obtenir toutes ces connaissances Amado, notamment sur la conception des cyborgs, mais surtout les pouvoirs qu'il a pu leur attribuer. Je pense notamment à Boro concernant sa capacité de régénération qu'on a pu voir récemment dans l'animé, Delta avec ses rayons grâce à ses pupilles qui permettaient d'absorber les ninjutsu de ses adversaires pour les renvoyer de façon beaucoup plus forte. On a le personnage de Code qui est extrêmement cheaté qu'on a pu découvrir dans le manga récemment, le personnage d'Eda par rapport à ses pupilles concernant le fait de voir l'avenir et tout simplement de manipuler la volonté des autres, ainsi que le personnage de Damon, plein de mystères autour du personnage d'Amado qui ne sont pas encore résolus. D'ailleurs, je vais vous parler de quelque chose qui est plutôt troublant, mais j'ai l'impression que le personnage d'Amado a un lien en termes d'histoire concernant tous les cyborgs qu'il a conçus. Par exemple, Kajin Koji, qui est le clone de Jiraiya. Je pense qu'Amado a dû connaître Jiraiya bien avant l'époque où Jiraiya est mort, et je pense qu'il a un lien dans sa conception par rapport à ça, tout comme le personnage de Delta, qui semble être la fille d'Amado. Donc toutes les origines story des cyborgs, peut-être le personnage de Code, ainsi que Boro, qu'on a découvert dans l'animé, vont peut-être finir par se révéler en ayant un lien avec Amado dans la suite de l'œuvre Boruto. Autre personnage à prendre en compte, et c'est un cyborg, le personnage d'Ao, qui était censé être mort lors de la 4e Grande Guerre Ninja à la fin de Naruto Shippuden, qui a finalement survécu grâce à Amado. Et si on regarde bien les cyborgs d'Amado, ils ont tous été conçus plus ou moins vers la fin de Naruto Shippuden, à partir de la fin de Jiraiya, c'est-à-dire sa mort, jusqu'à Boruto, notamment avec les personnages de Kawaki et Code qui ont été modifiés. Du coup, ça nous fait arriver à cette fameuse question, est-ce que Delta peut être la fille d'Amado? Il y a plusieurs indices par rapport à ça. Le fait qu'Amado ait dit de sa propre bouche à Naruto qu'il a perdu sa fille il y a 12 ans, ça correspond à la période où Amado était en train de charbonner pas mal de cyborgs au sein de Kara. Et donc Delta peut très bien être sa fille qui a été modifiée avec un lavage de cerveau. Ça expliquerait pourquoi cette relation entre ces deux personnages est plutôt complexe. Amado qui admire sa fille en la regardant de temps en temps au sein de Kara, mais Delta qui ne se souvient de rien, qui le traite de vieux schnock, car Amado pour elle c'est un vieux. Alors oui, il y a une autre théorie comme quoi ce serait le personnage d'Eda qui serait la fille d'Amado, d'où le fait de sa présentation en même temps que la révélation d'Amado. Sauf qu'Amado a dit qu'il avait qu'une seule fille et Eda possède un frère au nom de Damon, ce qui veut dire que Amado n'a pas de fils avec Eda, et pour le coup Eda n'est pas sa fille, sauf si Amado est le roi du mensonge et il a menti à Naruto pour réserver sa botte secrète avec un duo frère et sœur, notamment avec Damon et Eda. Il est vrai qu'avec le dernier chapitre 60 de Boruto, on peut se poser des questions concernant le comportement d'Eda, que ce soit ses capacités ou les secrets qu'elle n'a pas dévoilés envers Code, et peut-être un mensonge concernant la haine qu'elle porte envers Amado qui en réalité n'existe pas. Donc c'est vrai que cette théorie-là peut encore exister si seulement elle repose sur des mensonges. Pour vous donner mon avis par rapport à ça, je pense qu'Amado est le père de Delta et je suis sûr qu'il y a un lien par rapport à ça concernant la perte de sa fille, et je pense que le cyborg qui est en train de préparer Amado est bel et bien Delta, comme on a pu apercevoir la silhouette dans le chapitre 60, notamment avec cette chevelure là. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport à cette hypothèse là. Pour aborder ce deuxième point, une alliée pour Konoha, on va rester sur l'hypothèse comme quoi le cyborg ce serait bel et bien le personnage de Delta. Cependant, si Amado est en train de préparer un véritable allié au féminin pour le village de Konoha du nom de Delta,
Delta, on peut se poser la question si celui-ci va lui apporter des améliorations concernant ses capacités. Comme je l'ai dit en début de vidéo, Amado possède pas mal de connaissances et de mystères autour de ses capacités ainsi que la conception de ses cyborgs. Il n'est donc pas impossible qu'Amado apporte de nouvelles capacités à Delta, que ce soit en termes de pupilles ou tout simplement sur la modification de ses membres pour un combat. Prenons un exemple plutôt simple, la défaite de Delta face à Naruto. Rien n'empêche à Amado d'avoir analysé ce combat au travers des données récupérées par Delta lors de sa désactivation afin qu'Amado puisse améliorer Delta en fonction des capacités qui lui manquent pour par exemple battre un adversaire tel que Naruto avec Kurama. Et en plus dans cette situation là, Naruto a perdu Kurama, alors pour faire une trahison concernant Amado, ce sera beaucoup plus simple d'optimiser les capacités de Delta par rapport à un adversaire tel que Naruto. Pour le coup, ce qui est avantageux à Amado, c'est qu'il est dans les enceintes de Konoha, il peut bénéficier de la technologie du village de Konoha, ainsi que des analyses concernant les différents combattants qui se trouvent à Konoha, que ce soit Kakashi, Naruto, Sasuke, et donc pour la conception de Cyborg, c'est tout bénef pour lui. Et pour moi, je vous le dis clairement, Amado va trahir le village de Konoha, d'une part grâce au personnage de code qu'il va manipuler, peut-être de façon psychologique, en se servant par exemple du personnage d'Eda qui pourrait trahir le personnage de code avant de se joindre à Amado. On a le personnage de Kawaki qui, on sait grâce au chapitre 1, va commencer à se tourner vers le Kama et donc la proposition d'Amado. Et pendant qu'Amado est en train de soigner Boruto par rapport au traitement fourni et de tout simplement proposer à Kawaki son aide concernant le retour du Kama pour faire bien gentil, Amado est en train de proposer à Konoha de créer un nouveau cyborg, ce qu'il est en train de faire comme allié qui va répondre au nom de Delta selon mon hypothèse. Et pour le coup, est-ce qu'on peut réellement faire confiance à Amado sur les faits qu'il nous propose? Je ne pense pas, car si Naruto se retrouvait nez à nez face à Delta, soit la personne qui a failli détruire le village de Konoha avec l'organisation de Kara, tout en s'en prenant à Kawaki, je pense pas que Naruto aurait totalement confiance envers Amado. De plus, comme je l'ai dit avec ce second point-là, Amado va forcément optimiser les capacités de Delta qui va la rendre beaucoup plus forte. Et de l'autre côté, on a un Naruto qui va être dans le déclin par rapport à la perte de Kurama. Alors ça va rester un shinobi de haut niveau, mais face à Delta, cette fois-ci j'ai peur qu'il n'ait plus forcément le même niveau qu'à l'époque et que la défaite soit de mise. Et du coup, nous allons aborder le dernier point de cette vidéo, la fin de Konoha. Qui sera à l'origine exactement de la destruction du village de Konoha, comme on a pu le voir dans le chapitre 1 lors du combat entre Boruto et Kawaki. Alors forcément, la première hypothèse qui nous vient directement en tête, c'est Kawaki qui a trahi le village, qui s'en prend à Boruto lors du chapitre 1, et que c'est lui qui a certainement fait quelque chose à Naruto. Mais la question se pose, est-ce que c'est vraiment Kawaki qui a détruit le village de Konoha, qui l'a si bien accueilli, malgré quelques réticences, notamment de la part de Shikamaru? Il y a encore d'autres hypothèses, on a le personnage de code avec Eda et Daemon, peut-être qu'il n'y aura pas de trahison de ce trio-là et tout va bien se passer pour eux, et ils vont accomplir une partie de leurs objectifs en détruisant Konoha. Et de l'autre côté, on a cette fameuse hypothèse que ce serait Amado, par rapport à tout ce qu'il est en train de faire en interne, qui pourrait mener à la destruction du village de Konoha. Il est vrai qu'Amado, par exemple, propose le traitement à Boruto, on ne sait pas s'il sera efficace et si cela va vraiment ralentir la transformation en Otsutsuki de Boruto, ou peut-être même ça va l'accélérer et Boroshiki va refaire son apparition et ça pourrait être fatal. On a évidemment le personnage de Delta pour le thème de cette vidéo, qui peut avoir la capacité de s'auto-détruire, et avec l'optimisation des capacités de la part d'Amado, peut-être que Delta, en faisant une bombe humaine, pourrait détruire le village de Konoha. Cette possibilité-là n'est pas à exclure. Et pour bien terminer, je vous invite à répondre à cette question: est-ce qu'on peut réellement faire confiance à Amado sans qu'on connaisse ses véritables intentions envers le village de Konoha? Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.